Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui nous allons parler de Cynthia, une des candidates de Moundir et les apprentis aventuriers 4. Alors que l'épisode final a été diffusé ce vendredi, Cynthia de l'équipe bleue s'est confiée sur son aventure. Elle fait de grosses révélations à propos du tournage et raconte le harcèlement qu'elle a subi. Elle explique avoir été très touchée par cette aventure. Cynthia a fait une longue vidéo sur Instagram où elle lit un texte qu'elle a préparé et qu'elle a intitulé « La vérité, votre droit, mon devoir ». Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Bonjour. Après avoir quitté vos écrans, j'ai envie de vous raconter le dernier jour de tournage, là où j'étais dans mes pires états. Je pleurais comme j'ai jamais pleuré de ma vie. J'étais en frisson comme j'ai jamais été. Et c'était mon cas pour un mois après. Reprenons depuis le début. Lorsque la diffusion a commencé, j'étais en thérapie dans un cabinet à Beyrouth au Liban. Je n'étais pas prête du tout à regarder les épisodes. Revivre ce cauchemar n'allait qu'empirer mon état. C'est pour cela que j'ai décidé de ne partager rien et quoi que ce soit lié à l'émission. Voilà. En bref, la version courte. L'acharnement, la méchanceté et l'harcèlement que vous avez finalement constaté vous-même au fil des épisodes n'est que 40% de ce qui s'est passé en vrai durant le tournage. Par exemple, petit zoom sur la toute première séquence qui a été préparée, j'entends écrite, par les candidats et qu'ils ont parfaitement joué, m'a prouvé immédiatement que j'étais dans un environnement très, très malsain. Mensonge, script, manipulation, préparé exprès pour détruire, faire du mal là où ils savent très bien que ça fait du mal. Et bien sûr, je veux parler d'un gamin à qui j'ai fait confiance malgré sa mauvaise réputation et qui m'a humiliée devant tout le monde alors que j'étais en couple avec lui. Avant le tournage, il m'avait, je veux préciser, obligé de cacher mon couple, surtout à la production. Pour qu'il puisse apparemment me poignarder dans le dos et fasse cette super séquence scriptée. Au fait, j'ai ensuite appris que la production était au courant. C'est bizarre, non? Elle est où la réalité dans la télé-réalité? Bref, à cet instant, je savais que je devais partir, le premier jour. Mais ils m'ont empêché de sonner la fameuse cloche. Bien sûr, cette séquence a fait la belle part au jeu. Mon binôme, ce passage est tout aussi très important, qui avait un rôle important dans la première séquence scriptée, affirme que pour me détruire mentalement, il ne m'a bien entendu pas empêché du tout de quitter. Rien que pour retomber dans les manipulations et pour s'amuser à me mettre un peu plus bas, petit à petit, tout au long de l'aventure. Les autres étaient définitivement malveillants et compétiteurs dans les pires formes qui existent. Mais lui, il était stupide. Au lieu de me soutenir pour qu'on puisse partir loin car on avait toutes les capacités du monde, il a décidé de donner son âme et de faire de la manipulation jusqu'au bout. Pourquoi? Je ne sais pas. Il prétendait qu'il avait des rancunes. Lesquelles? Je vais vous expliquer. Car il m'a totalement utilisée dans l'émission passée en prétendant qu'il était amoureux de moi devant tout le public français et de disparaître une fois le tournage est fini. Je me suis sentie utilisée. Je l'ai insulté, c'est vrai, en lui disant qu'il est un showbiz bitch, ce que je pense de lui toujours aujourd'hui. Il m'a insulté énormément en retour. Fini l'histoire. On s'est revus après tout ça, on s'est même réconciliés. Il m'a appelé de chez Samzira, et d'ailleurs vous pouvez voir l'épisode sur YouTube. Et il est venu la veille, le même jour après qu'il m'avait appelé de chez Samzira, le soir avec ses amis, chez moi où il y avait mes amis, et on a fait la fête.
Et la dernière conversation téléphonique qu'on avait eue avant qu'ils ne nous prennent nos téléphones en Thaïlande est complètement paisible, amicale. Elle est finie par des bonnes chances à nous réciproques. Ce qui prouve encore une fois que la séquence a été parfaitement écrite et séquencée. Elle est où la réalité dans la télé-réalité? D'autre part, il y avait ces deux filles à qui j'ai jamais adressé la parole, qui ont décidé elles aussi de tomber dans les manipulations et se sont acharnées contre moi. J'ai essayé de deviner pourquoi. La première est peut-être une gamine de 20 ans qui a des problèmes d'insécurité, une simple jalouse, et j'ai déjà vécu ça à l'école, donc déjà vu. Et l'autre, j'ai vraiment de la peine pour l'autre. On a passé quelques jours avant le tournage à l'hôtel en Thaïlande, tête à tête, ensemble, on est devenus amis, je lui ai prouvé de toutes les manières que j'étais quelqu'un de sincère et qui a des bonnes intentions. Malheureusement, elle a fait son choix. Mais quelle force, lui! Mon Dieu, ce garçon est dangereux. Il a pu manipuler tout le monde, inclus moi, avant le tournage. Il m'a utilisé. Mes contacts, mon argent. Les quelques fois où on s'est vu à Paris, il a dormi, mangé sur mes frais. Il a même fait un show et a gagné une émission sur les frais de mon bien-être. Je pense que ce sont les purs symptômes d'un pervers narcissique. J'ai de la pitié pour lui. Et pour chaque personne qui va, dans le futur, tomber dans son jeu, car c'est un jeu très dangereux. J'ai honte de chaque partie qui lui a donné la lumière et le pouvoir dangereux d'influencer les jeunes. Chaque partie qui a participé est irresponsable, totalement irresponsable. Et chaque partie qui a assisté de loin, en souriant, à tout cet acharnement contre une personne, doit aujourd'hui se sentir honteuse, coupable et reconnaissante, parce que je n'ai pas décidé de prendre tout ça vers d'autres horizons. Finalement, je tiens à remercier Moundir, qui était la seule personne empathique et avec un cœur, et quelques journalistes qui avaient de peine, qui vivaient la peine avec moi, mais qui n'avaient aucun droit de dire ni rien faire. Je me blâme aussi d'avoir accepté de rester tellement longtemps dans cet environnement. Mais je manquais de force mentale, avec les conditions dures de l'émission. Je me blâme d'avoir donné confiance aussi et d'avoir cru dans mon passé en des personnes qui viennent de notre calibre éducatif, mental, culturel, qui n'ont aucune valeur qui ressemble à la mienne. Je me blâme aussi en tant qu'artiste, vraiment, de m'avoir mis dans des environnements pareils et en m'exposant dans des telles situations dégradantes. Je suis désolée envers mon public. Aujourd'hui, je tourne petit à petit la page vers la guérison et la santé morale et mentale. Sur ce, je refuse de penser une seconde qu'il y a un enfant, une femme, un adulte qui vit au quotidien ce que j'ai vécu dans cette aventure. Dites non à l'harcèlement et au sexisme, car même si vous vous croyez tellement fort et battant comme moi je le croyais, on n'est jamais fort face au diable, sauf si on est un diable nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis très chanceuse d'avoir une voix, d'avoir tellement d'abonnés. Je veux être votre voix. Promis. Merci à tout le public. Donc du coup, j'avais refusé Moundir. Et je partais sur les anges. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que